Bonjour, je me présente, je m'appelle Dr Lahlou Lamia, je suis ophtalmologiste médico-chirurgicale à Rabat au Maroc. Et dans cette capsule, nous allons parler d'une maladie des yeux qui touche les jeunes et qui s'appelle le kératocone. Donc qu'est-ce que le kératocone? Le kératocone est une déformation progressive et évolutive de la cornée. Je vais vous donner plus d'explications. Donc, voici l'image nette que l'on perçoit lorsque les rayons lumineux sont projetés à travers une cornée normale, une cornée sphérique, de la forme d'un ballon de football. Et voici l'image déformée et dédoublée que l'on perçoit lorsque les rayons sont projetés à travers une cornée déformée qui prend peu à peu la forme d'un ballon de rugby. Donc le kératocone démarre en général à l'adolescence et il continue à évoluer spontanément jusqu'à l'âge de 35-40 ans où là il s'arrête d'évoluer. Et le kératocone aurait un facteur héréditaire, mais souvent le facteur déclenchant c'est le frottement des yeux. C'est pour ça qu'il faut dire aux enfants d'éviter de se frotter les yeux. En général le kératocone est bilatéral, c'est-à-dire qu'il touche les deux yeux, même si souvent il y a un œil qui est plus évolué que l'autre. Donc, comme vous le voyez sur cette image, voici une cornée kératoconique de profil, puis dans le regard vers le bas, qui déforme la paupière inférieure et qui donne ce qu'on appelle le signe de Munson. Bon, là, bien sûr, il s'agit d'un kératocone très évolué, mais nous avons les moyens de le diagnostiquer au stade précoce et donc de le traiter de façon très efficace. Donc, devant un jeune qui change de mesure de lunettes très souvent, et dont l'astigmatisme évolue de consultation en consultation, il faut suspecter un kératocone. Mais aussi devant un jeune dont l'acuité visuelle reste basse malgré sa correction optique et que cette vision basse n'est expliquée par aucune autre pathologie ophtalmologique associée, il faut penser au kératocone. Et dans ce cas, l'examen qui permettra de faire le diagnostic de certitude est la topographie cornéenne. Donc voici comment se présente une topographie cornéenne. Donc la partie rouge représente la partie bombée du cône. Comme vous voyez, la partie rouge ici est beaucoup plus large et beaucoup plus accentuée sur cette topographie cornéenne parce que le cône est beaucoup plus accentué de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. D'autre part, là on peut voir l'épaisseur de la cornée parce qu'il faut savoir qu'au cours de l'évolution du kératocone, non seulement la cornée pointe en avant, mais aussi elle s'amincit. Donc ces deux critères, à savoir excentricité de la cornée et épaisseur de la cornée, sont des critères de suivi de l'évolution du kératocone. Une fois qu'on a posé le diagnostic de kératocone, il faut le traiter. Comment le traiter? Moi, j'ai l'habitude de parler de deux volets thérapeutiques. Il faut traiter le volet optique, donc l'objectif c'est que le patient voit correctement, et le volet évolutif, donc il faut essayer au maximum d'en réduire l'évolution, freiner l'évolution, ou même la stopper. Le volet optique se traite en première intention par l'adaptation en lentilles rigides, de manière à redonner à la cornée sa sphéricité physiologique pour avoir une image de nouveau nette. Et pour cela, nous avons plusieurs lentilles de contact à notre disposition. Nous avons les lentilles cornéo-cornéennes de petit diamètre et nous avons les lentilles sclérales dont l'appui se fait au niveau de la sclère. Et en général, les résultats sont bluffants. On peut passer d'une acuité visuelle de 1/10 à 10/10 pour des kératocones très évolués. Et ce n'est qu'en cas d'intolérance en lentilles de contact, ce qui est très rare, qu'on peut envisager d'autres moyens thérapeutiques comme la mise en place d'anneaux intracornéens ou encore la greffe de cornée. Si le patient est greffé trop tôt, il ne sera pas satisfait parce que souvent le bénéfice visuel apporté par la greffe ne sera pas supérieur au bénéfice apporté par les lentilles de contact. C'est pour ça qu'il faut réserver les greffes de cornée au cas où la lentille n'améliore plus l'acuité visuelle, comme dans le cas d'opacité cornéenne. Et il faut savoir que souvent, après greffe de cornée, les patients ont besoin de nouveau d'adaptation à lentilles de contact. En ce qui concerne la prise en charge du volet évolutif de la maladie, si sur plusieurs topographies cornéennes successives, on remarque qu'il y a une évolution donc, du cône, c'est l'indication au crosslinking. Qu'est-ce que le crosslinking? Le crosslinking est une intervention qui se fait au bloc opératoire sous anesthésie locale et c'est une réaction photochimique qui se fait entre une lumière bleue
est un produit à base de vitamine B, de manière à rigidifier la cornée, et pour en ralentir nettement l'évolution ou même la stopper. Et je voudrais conclure en disant que devant un jeune qui voit mal avec ses lunettes, sans pour autant qu'il y ait une autre maladie qui l'explique, il faut penser au kératocone et que ce n'est pas une fatalité parce que, Dieu merci, nous avons plusieurs armes à notre disposition aujourd'hui pour le traiter correctement. Merci.